La dernière fois, j'étais en train de jouer à ma survie hardcore et là, j'ai failli mourir. Non! Du coup, j'ai eu peur, j'ai quitté Minecraft et je suis parti sur YouTube. Et là, je suis tombé sur une vidéo de Dart, une armure illégale sur Minecraft. Puis j'ai regardé la vidéo et je me suis rendu compte qu'il était littéralement immortel. Du coup, je me suis demandé, est-ce que je peux devenir immortel sur Minecraft Hardcore? Ok, bon, pour devenir immortel sur Minecraft Hardcore, ça va passer par plusieurs étapes. Mais pour commencer cette vidéo, j'ai deux choses à faire. Premièrement, enfin m'installer dans ma toute nouvelle maison. Et ensuite, je vais devoir ajouter énormément de villageois afin d'avoir plus d'enchantements. Donc, c'est parti! Ok, actuellement, j'ai transféré tout mon stuff dans ma base. Donc ici, j'ai un peu de bois, un peu de blocs un peu aléatoires, les poubelles, bien sûr, j'en ai plein parce que j'ai plein de stuff, je sais pas quoi en faire. Maintenant, je vais pouvoir passer directement à l'agrandissement de la ferme à villageois. Donc, vous savez quoi? Je vais faire le terraforming et c'est parti pour un petit avant. Après, bon, comme vous voyez, j'ai ajouté beaucoup de villageois, mais pour l'instant, ils n'ont pas de métier. Et c'est tout simplement parce que ça fait partie de la première étape pour devenir immortel sur Minecraft Hardcore. Je vais devoir créer une armure parfaite, mais bien plus parfaite que ce que vous pensez. En effet, via un glitch dans une ancienne version de Minecraft, je peux ajouter tous les enchantements d'armure que je veux. Par exemple, je pourrais mélanger Protection 4 avec Blast Protection, ce qui est normalement impossible dans cette version. Je vais donc devoir récupérer tous les livres nécessaires pour créer une armure parfaite. Ok, là j'ai une problématique. J'ai tous les villageois qu'il me faut pour faire mon armure surcheatée. Et j'ai d'ailleurs un exemplaire de chaque livre. Sauf que là, j'ai un gros problème. Et oui, si vous regardez mon XP, je suis passé de quasiment 60 levels à 5 XP. Et si je veux rajouter tous les livres sur mon armure, il va me falloir une énorme quantité d'XP. Je vais donc devoir construire une énorme ferme à XP. Et pour ça, il va falloir retourner dans le Nether. Ok, donc là, il va falloir que je me dirige dans un biome Nether Waste. Alors, si je me trompe pas, j'ai regardé sur Chunkbase, c'était par ici. En soi, il y en a partout, mais je cherche un endroit assez grand pour éviter que la farm déborde sur un autre biome. Donc je vais pouvoir aller juste ici et maintenant il n'y a plus qu'à aller au-dessus de la bedrock. Ok, j'ai trouvé la bedrock. Alors faut que je trouve un endroit qui monte assez haut. Je me mets là, je tire juste ici et ok, let's go. Bon, je vais directement faire mon petit portail. C'est parti, parfait. Comme ça, je peux retourner à tout moment dans l'overworld et je suis à un endroit complètement paumé. Je suis carrément en moins 3000. Bon, du coup, je vais passer à la construction de la farm. Ok, la farm à Auréa XP est enfin terminée, c'était super long. Tout ce qui me reste à faire, c'est placer un petit piglin sur chaque coin de la farm. Mais pour ça, il va me falloir des name tags, sinon ils vont despawn. 4 name tags, ça se trouve pas comme ça, donc il va falloir que je me balade un peu. D'ailleurs, regardez, si je descends juste ici, j'ai un chemin qui me mène tout droit à mon portail. Portail qui me ramène directement à ma base. Bon, du coup, à ce que je sais, il y a un petit mineshaft par ici, donc voilà, juste en dessous. Hop là, waouh, faut que je fasse attention moi. Pour l'instant, je suis pas encore immortel. Bon, du coup, je vais me balader et essayer de récolter le plus de ressources possible dans les coffres. Alors ça me plaît pas, je suis sur le point de mourir. Bon, je crois que j'ai fait tout le mineshaft et j'ai obtenu seulement 2 name tags. Vous savez quoi? Je vais retourner à ma base et je vais utiliser le site qui s'appelle Chunkbase pour essayer de trouver des petits spawners. Ok, bon là j'ai atterri dans une énorme grotte, il y a même un petit peu de diamants ici, je vais aller le chercher. Heureusement, j'ai mon super fortune 3 et ça va me régaler. Alors, sur Chunkbase, il me dit qu'il y a un petit spawner et voilà, juste là-haut. Ok, il y avait un seul diamant. Ok, non, il y en a un deuxième, un troisième, c'est tout. Pas d'autres diamants. Bon, en vrai, c'est déjà pas mal. Il y a beaucoup de squelettes. Alors, un peu trop d'ailleurs. Ok, vite, je casse le spawner. Voilà. Ok, voyons voir. Ok, let's go. Un name tag, ça commence bien. S'il te plaît, dis-moi qu'il y en a un deuxième dans ce coffre. Attention. Et let's go. Parfait, je peux enfin finaliser la farm à or. Hop là, je monte tout là-haut. Il va falloir que je déplace quelques petits piglins. Donc, le petit piglin, tu viens ici. Je vais te mettre dans l'angle là-bas. Hop là, je me mets là. Il faut que je sneak. Je vais casser tous ces blocs. Et là, maintenant, il n'y a plus qu'à casser le bateau. Let's go. En prenant le bateau, j'ai aussi pris une petite enclume. Tout simplement pour me faire des petits name tags. Je vais pouvoir aller te renommer là-bas. Bien sûr, on va commencer par la base. Abonne-toi, mec. Je vais pouvoir en emmener un deuxième juste ici. Allez, s'il te plaît. Ok, je casse les blocs comme ça. Et c'est parti pour casser le bateau. Let's go. Donc celui-là, je le vois bien s'appeler le gros lardon. Je sais pas pourquoi. Il a une tête de gros lard. Je peux casser les blocs, casser le bateau. Toi, tu vas t'appeler Like parce que liker tout simplement. Hop, je casse le bateau comme ça. Et tu vas t'appeler Jean-Eudes. Il ne me reste plus qu'une chose à faire. Aller me placer tout simplement ici. Tirer une superbe flèche sur mes piglins préférés. Alors, où c'est qu'il y en a un? Il y en a un juste là. Et là, est-ce que vous êtes prêts? Oh là là, regardez-moi ça. Bon, déjà, regardez comme l'XP, elle augmente hyper vite. Ça fait même pas une minute, je suis quasiment au level 30. Maintenant, j'ai plus qu'à rester un petit peu AFK pour farmer un petit peu d'XP. Et on se retrouve dès que j'ai fini. Ok, j'ai AFK un peu plus que prévu et j'ai 307 levels, ce qui est largement suffisant. Je vais donc pouvoir retourner un petit peu dans l'overworld. En passant, j'ai rajouté un petit filtre item qui fait que bugger d'ailleurs, je sais pas pourquoi. Bref, on s'en
s'en fiche, là je vais retourner dans l'Overworld et je vais enfin pouvoir récupérer tous les enchantements qu'il me faut. Bon, avant de faire mon armure qui va me rendre complètement immortel, j'ai d'autres manières de devenir invincible. Premièrement, je vais pouvoir upgrade mon armure en une armure en netherite. Ensuite, quelque chose de très utilisé dans les survies hardcore, c'est les totems d'immortalité. Donc pendant que je suis en train de miner de la netherite, je vais vous laisser avec la construction d'une ferme à totems. Ok, je suis enfin retourné à ma base. Avec toute la netherite qu'il me faut, je vais pouvoir enfin faire cette armure en netherite. Pour commencer, la petite table à netherite juste ici. Ensuite, il va falloir que je duplique ça. Si je me trompe pas, il faut que je fasse un craft du genre comme ça et du diamant. Peut-être comme ça. Let's go, c'est bon, c'est ça. Parfait, j'ai 6 améliorations de netherite. Donc oui, il faut que je fasse cuire avant. Ok, j'ai récupéré 24 petits fragments de netherite. Je rajoute un peu d'or. Bam, j'ai 6 lingots. Bref, je vais prendre tout ça et c'est parti pour tout transformer. Hop là. Et carrément, j'ai obtenu un petit lingot de netherite pour avoir fait la full armure. Avant de passer à la dernière étape qui est de faire mon armure complètement invincible, je vais tout simplement faire une des bases du Minecraft Hardcore, partir à la recherche d'un poste à pillager. Et pour ça, je vais utiliser mon bon vieil ami Chunkbase. Alors, il faut que je cherche celui avec la grande cape sur la tête là. Ah, il est là. Ok, ça y est, je vais enfin pouvoir obtenir l'effet. Allez, s'il te plaît. Oui, merci. Ok, enfin arrivé à la farm juste à côté de la maison. Donc, je vais pouvoir descendre juste comme ça. Donc, c'est parti. Je mange ça et on déclare un petit raid. Bon, bah maintenant, il n'y a plus qu'à attendre et taper. Hein. Je reviens dès que j'ai fini le raid pour vous donner un peu les résultats. Ok, j'ai enfin fini mon raid. Bon, comme vous voyez, j'ai 2 totems juste ici et j'en ai encore d'autres dans le coffre. 6 totems au total, plus d'un stack d'émeraude. Pour un seul raid, c'est complètement hyper rentable. Je vais en garder un dans mon inventaire et un dans ma main. Bref, maintenant que ça c'est fait, j'ai plus qu'une dernière chose à faire, créer l'armure la plus cheatée de Minecraft. Et attention, ne reproduisez pas ça. À tout moment, vous pouvez perdre votre monde. C'est un bug et vu que je vais devoir changer de version, à tout moment, mon monde va être corrompu et je vais tout perdre. Ok, bon comme vous le voyez, j'ai un petit peu AFK. J'ai 666 niveaux, d'ailleurs j'aime pas trop ce chiffre, mais bon, on va supposer que cette fois il va porter chance. Bon, je vais prendre le moins de stuff possible sur moi. Je me dis que ça pourra peut-être limiter les lags. Donc juste ici, j'ai pas mal de fusées. Ici, j'ai tous les livres dont j'ai besoin. Maintenant, je vais réduire complètement le nombre de chunks affichés. L'objectif, ça va être de partir hyper loin, à plus de 10 000 blocs, pour décharger tous ces chunks là où il y a ma base. Parce que quand je vais changer de version, ça va tout simplement recréer les chunks. Et si jamais je suis à un endroit où il y a ma base, ça risque de recharger un chunk où il y a du stuff. Et donc tout supprimer. Donc regardez, là je suis en moins 600, je vais tout simplement partir en moins 10 000. Ok, j'arrive bientôt à moins 10 000, ça y est, je peux descendre. Donc vous voyez, je suis à 400 blocs de haut littéralement. Je vais juste chercher une petite terre et comme ça on peut se poser. Et voilà, juste ici, parfait. Bon, du coup je me suis enfermé histoire d'attendre le jour. Et une fois que ce sera le jour, je pourrai quitter et retourner dans ce jeu, mais en version 1.14. Et après, il n'y a plus qu'à prier que ça fonctionne. Ok, c'est parti. Et pour rappel, n'essayez pas de faire ça. À tout moment, ça peut complètement corrompre votre monde et le supprimer. Mais bon, j'aime bien le risque, donc on va essayer. Donc je vais là. Oula, attention, ce monde a été créé dans une version plus récente. On va quand même essayer. Allez, s'il vous plaît, dites-moi que ça va pas supprimer mon monde. Je sais pas si c'est normal ça. Je suis pas sûr que c'était censé faire ça. Ok, attendez, je vais retenter. Donc ok, si je vais là... Hein? Donc déjà le monde est passé à 1.14. Ok, je vais essayer d'aller voir. Oui, ça a encore crash. Non. Tu vas pas me dire que j'ai fait tout ça pour rien. J'ai pas perdu mon monde là, c'est pas possible. Oh, tout ça pour une armure. Pourquoi j'ai fait ça? Bon. J'ai tenté plein de solutions, mais malheureusement rien n'a fonctionné. Avec des logiciels spécifiques pour transformer mon monde ou plein de choses comme ça, mais malheureusement rien. À moins que j'ai trouvé un mode qui va me permettre d'assembler les 4 enchantements. Bon, ça change pas le fait que je dois retourner 10 000 blocs à ma base. Allez, c'est reparti. Let's go. Bam, bam, bam. Je pose ça et on va tester tout de suite. Ok, donc j'ai mes livres juste ici. Donc par exemple, je vais prendre un petit protection avec un petit blast protection, un fire protection et pour finir un projectile protection. Si je fais ça comme ça... Aïe aïe aïe, oh alors là c'est complètement cheaté. Donc là je peux littéralement assembler toutes les protections ensemble. Et attention, si je mets ça sur mon armure, ça me donne... je suis littéralement invincible. Ok, mon deuxième livre, je vais pouvoir les mettre sur mes élytras. Pour ce qui est du casque, je vais rajouter fire protection, respiration, blast protection, projectile protection. Waouh, mais c'est quoi ce casque de fou? Regardez tous les enchantements. J'ai littéralement les bots les plus cheatés du jeu. Par contre, je me demande pourquoi je peux pas mettre protection 4 sur mes élytras, c'est bizarre. De toute façon, je vais faire autre chose avec mes élytras. Et vous allez voir, vous avez jamais vu ça dans une survie hardcore. Donc regardez ça, je vais prendre une petite enclume juste ici. Je vais tout simplement drop mon plastron avec mes élytras et là, boum, regardez ça. Actuellement, vous le voyez pas bien, j'ai un bug de texture, mais mes élytras sont combinés avec mon plastron. Ce qui veut dire que j'ai à la fois une full armure netherite mélangée avec la puissance des élytras. Bref, maintenant je suis enfin complètement immortel sur Minecraft Hardcore.